train de mettre en place avec l'IFA-PME et M. Adam qui est présent ici, un module de formation qui sera pas nécessairement un module qui va couvrir vraiment toute la formation nécessaire, mais qui va donner de très bonnes bases pour pouvoir travailler dans ce domaine. Donc en fait, l'offre, on va la découper, enfin on propose de la découper en plusieurs sections. Une première section qui sera de comment collecter des données de qualité tout aussi bien pour les photos que pour les points de calage et la mise à échelle. Donc je rejoins la question de monsieur tout à l'heure. Une deuxième section dans cette formation qui va permettre de comprendre comment traiter et générer un modèle, donc comment utiliser les données qui ont été collectées de manière à pouvoir faire un modèle et être satisfait du résultat de ce modèle. Moi, je travaille dans ce domaine depuis un certain temps, donc je fournis des logiciels à mes clients pour faire ce type de traitement et je les assiste également pour pouvoir leur donner les bases nécessaires à la réalisation de travaux de qualité. Donc, je me suis aperçu au fil des mois et des années que effectivement, ce n'était pas toujours un travail, une évolution qui se fait de manière naturelle. Il faut se casser souvent la figure pour arriver à obtenir un résultat de qualité, mais ça, c'est aussi l'expérience qui va prévaloir. Bien. La troisième section importante dans ce module de formation, c'est j'ai un modèle, maintenant comment est-ce que je vais l'exploiter? Donc ça c'est souvent la grosse problématique, c'est qu'on va générer des modèles, et puis ces modèles, c'est très joli, mais on ne sait rien en faire. Donc moi je propose de montrer comment on va pouvoir exploiter ces modèles. Alors ces modèles, on va pouvoir les exploiter pour diverses choses, mais ça on va le détailler ici un peu plus après. Et puis on va faire des exemples pratiques. Parce que apprendre à faire de la photogrammétrie, c'est surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu se casser la figure. Et donc, pour se casser la figure, il faut pratiquer. Et donc, je pense que ça doit avoir une part importante dans l'offre de formation. La durée de la formation initiale, donc pourquoi initiale? Parce qu'elle ne va pas reprendre des choses périphériques. Donc on va se consacrer sur les points que j'ai cités et de 24 heures. Bien, donc l'objectif de la formation, c'est effectivement de donner toutes les bases nécessaires pour réaliser une modélisation utilisant la photogrammétrie. Donc on ne va pas faire de la modélisation comme on peut le faire avec d'autres outils bien connus, mais on va utiliser vraiment la méthode photogrammétrique pour faire ces modélisations. Donc on va découvrir comment utiliser également des modèles produits dans diverses professions. Donc on va essayer d'analyser un petit peu ce que l'on va pouvoir faire, ce qu'on va pouvoir sortir de cette information photogrammétrique si vous êtes entrepreneur de parc et jardin, par exemple, ou si vous faites de la toiture. Et donc, ce sont des choses qui sont assez différentes, mais qui, au final, peuvent être proches quand même. Il y a une base commune qui est très importante. Donc, on va aussi essayer de comprendre toutes les difficultés et surtout comment les éviter. Donc en photogrammétrie, la grande majorité des difficultés, elles se passent au niveau de la prise de photos. Donc photogrammétrie, il y a photo dedans, c'est vraiment un point super important. On va également avoir une idée sur l'offre logicielle et matérielle qui va permettre de faire un travail de qualité. Ça ne sert pas nécessairement à grand chose d'acheter un drone, un super drone.
si on n'a pas des gros modèles à faire. Donc ça ne sert donc à rien. Et donc on va essayer de voir aussi quelle est la bonne manière de dimensionner votre besoin en termes de logiciel et de matériel. Donc, la première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, la réalisation de photos de qualité, fait partie de la collecte de données. On va essayer de découvrir et de comprendre 4 concepts fondamentaux. Donc, c'est la focale, l'ouverture, la sensibilité et la vitesse d'obturation. Ça, il faudra venir au cours, vous verrez de quoi on parle à ce moment-là, mais ce sont 4 points clés qui vont permettre d'obtenir des résultats photographiques qui conviennent bien à la photographie, à la photogrammétrie. Donc on ne va pas faire de la photo de mariage nécessairement, nous on va faire de la photo pour faire de la photogrammétrie. On va également découvrir des concepts complémentaires à la prise de photo, c'est qu'on va avoir essentiellement besoin d'avoir des grands recouvrements entre les photos, de manière à pouvoir avoir un maximum de points de correspondance d'une photo à l'autre. Et donc ça, il y a des méthodes qui vont permettre de calculer ou d'estimer comment on va générer ces recouvrements. L'orientation des prises de vue, effectivement, également, ça a une importance dans la manière dont on va prendre les photos. Donc, le deuxième type de données à collecter, effectivement, c'est celles qui vont permettre de dimensionner un modèle. Donc, j'avais peut-être un peu passé ça au bleu tout à l'heure, maintenant j'en parle de manière un peu plus intense. Le dimensionnement des modèles, effectivement, va se faire de manière à pouvoir mettre le modèle à échelle. Donc soit on va utiliser des points de calage, soit si le modèle est petit, on va simplement prendre par exemple la largeur d'une façade, si on n'a que la façade à modéliser, de manière à avoir un référentiel de base. Donc on va analyser un petit peu les diverses manières de prendre ces mesures de base qui vont permettre d'obtenir une mise à échelle correcte. Donc, le traitement des données. Le traitement des données, on va introduire justement dans cet ensemble de photos, on va introduire les contraintes dimensionnelles que l'on aura pris sur terrain quand on a fait la saisie des photos. On va analyser également les diverses phases de calcul. Donc en photogrammétrie, il y a toujours, par corrélation dense, il y a deux grandes étapes dans le calcul du modèle. Il y a une phase qu'on appelle l'aérotriangulation, comme ça vous avez appris un nouveau mot peut-être. Ça fait toujours bien de placer ça à Noël. Et puis il y a la phase de reconstruction, c'est-à-dire qu'on va là générer l'enveloppe 3D du modèle. Ensuite, quand on a ces données qui ont été générées, on va pouvoir les décliner en divers types de formats de sortie. Donc c'est un petit peu comme vous travaillez dans Word, vous pouvez imprimer sur votre imprimante ou vous pouvez exporter en PDF par exemple. D'accord ? Eh bien ici on va pouvoir également, le résultat que l'on a produit, on va pouvoir le décliner en divers résultats. Donc ça pourra être soit ce qu'on appelle un maillage phototexturé, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, mais on va pouvoir également, sur base de la photogrammétrie, exporter un nuage de points pour ceux qui connaissent déjà ce concept. La visualisation et l'analyse des résultats, donc là on va analyser un petit peu comment on va pouvoir visualiser, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, on va pouvoir visualiser et consulter l'information de manière à pouvoir prendre des mesures de position, des mesures de dimension, des mesures de surface, des mesures de volume éventuellement, ou voire des mesures de température, comme on l'a vu sur la base des photos thermiques que nous avions tout à l'heure.
Bien. C'est un modèle 3D, donc ce modèle 3D, monsieur a parlé de BIM tout à l'heure, ce sont des informations qui vont pouvoir éventuellement, ça dépend des applications que l'on utilise, mais on va pouvoir maintenant, de plus en plus d'applications, exploiter cette information 3D de manière à pouvoir l'intégrer dans les projets, ou à l'inverse, intégrer vos projets dans les modélisations 3D photogrammétriques. Donc, effectivement, on va voir comment on va pouvoir mixer ces deux types d'informations. Donc, la modélisation photogrammétrique qui est un résultat relativement brut, qui contient énormément d'informations, qui va être mixé avec des informations plutôt de type filaire ou volumique, comme on peut le retrouver dans des applications BIM ou des applications CAO. On va pouvoir éventuellement apprendre, enfin pas éventuellement, on va apprendre à créer ce qu'on appelle une orthophoto. Donc une orthophoto, c'est une photographie qui est redressée, donc elle n'a plus la déformation qui est due à la lentille. Et donc c'est très intéressant, notamment pour tout ce qui est architectural. On va pouvoir réaliser des profils. Par exemple, pour un entrepreneur de parc et jardin, ça peut être utile de connaître le profil dans le terrain sur lequel il va faire ses aménagements. Mais un entrepreneur de voirie peut également utiliser ce type d'information. Extraire de terrain naturel, donc ça va nous permettre de pouvoir calculer des cubatures, par exemple, de pouvoir générer des courbes de niveau. Ça aussi, ça peut revêtir un certain intérêt. Calculer des longueurs, des surfaces, j'en ai déjà parlé. Et donc, les exemples pratiques, on va reprendre un petit peu les diverses informations dont j'ai parlé. Modélisation d'une façade, d'un bâtiment, par exemple, pour y intégrer un projet. Donc, on va saisir une façade en faisant quelques photographies, et puis on va pouvoir y intégrer un projet, je ne sais pas, une extension, un bâtiment, par exemple. Modéliser un corps de rue pour y intégrer un nouveau projet. Donc si on a un corps de rue, par exemple dans un village classé, par exemple, si on doit y intégrer un projet, il va falloir aller défendre son projet auprès des autorités, par exemple. Ça peut être un vecteur de communication très important. Donc les couvreurs, donc la modélisation de toiture, la mesure d'éléments, modélisation d'un bâtiment pour estimer les échafaudages à prévoir, par exemple, ça peut être utile. Entreprise de parc et jardin, j'en viens d'en parler. On va aussi analyser un petit peu les divers outils qui existent sur le marché. Donc il n'y a pas qu'un logiciel qui permet de faire ce type de modélisation. Et donc on va pouvoir découvrir quelles sont les fonctionnalités de chacun, en plus, en moins, l'intérêt, les points forts, les points faibles, les intégrations avec d'autres solutions, notamment des solutions CAO, BIM, voilà, je viens de le dire, et également les coûts d'acquisition et d'exploitation. Donc parfois les coûts d'acquisition sont faibles, mais les coûts d'exploitation sont élevés. Donc les limites de la formation, comme je l'ai dit, il y a toute une série de concepts périphériques qui ne seront pas pris en compte, donc je ne vais pas vous faire une formation sur les outils de CAO directement. On verra comment exploiter dans certains outils les fonctions. Donc on va voir quelques fonctions particulières. Maintenant, les formations sur des logiciels CAO vont prendre plus de temps que ce qu'on a décidé de consacrer. Donc ça c'est un autre sujet de formation. Et donc ça pourrait faire l'objet de formations distinctes, évidemment. Donc voilà, merci pour votre attention. Je crois que je suis pile dans les temps. C'est parfait. Super. Voilà, merci Philippe. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, effectivement, soit vous pouvez me les poser maintenant, soit tout à l'heure durant la petite séance de networking. Donc n'hésitez pas, je suis bavard. Voilà, merci. Monsieur a une question. Ça, ce sera peut-être à Dominique à répondre.
Mais donc, voilà, on vous a présenté le programme. On vous a présenté le programme, bon, mais on va démarrer rapidement en janvier-février. On lancera les mailings et le marketing donc, pour démarrer cette formation. Maintenant, M. Verdi-Frédéric est dans la scène. Oui. Ça se fera ici ou dans le bâtiment à côté, puisqu'on a fait l'acquisition de nouveaux labos et d'une nouvelle infrastructure informatique qui supporte justement des logiciels pour traiter de ce genre d'informations. Bon, voilà, mais vous serez informés et donc voilà, on a vos emails aussi et vous serez certainement les premiers informés. Voilà, on arrive à la fin de cette soirée sur le drone. Juste un petit mot. Monsieur Renaud Délé de l'agence du numérique, dont j'ai parlé tout à l'heure de Digital Wallonia, n'a pas su rester pour ce soir, mais avait juste une petite information. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des chèques entreprises en termes de transformation digitale. Donc voilà, les aides à la transformation numérique des entreprises sont des aides de la région wallonne, des aides financières en termes de coaching, d'aide pour divers chèques. Voilà, moi je ne vais pas rentrer trop dans les détails à ce niveau-là, mais sachez que pour votre transformation digitale, il y a des chèques qui existent, qui peuvent vous aider. Vous pouvez avoir des prix de consultance, notamment sur des consultants externes qui peuvent venir chez vous et voir un petit peu comment ça se passe pour implanter telle ou telle technologie. Mais voilà, si vous avez plus de questions, on peut en parler un peu networking. Sinon, on vous enverra les présentations et je mettrai aussi les coordonnées de Renaud Delay. Donc voilà, ça c'était juste voilà, il y a aussi le grand flyer, digitalwallonia.be qui est représenté. Voilà, on arrive à la fin de ces exposés. Maintenant, je vais laisser la parole à mon directeur général de la Confédération Construction Wallonne, Monsieur Francis Carnoy, qui va vous faire le mot de clôture de cette soirée. Merci.